hello, hello, magnifique toi. J'ai des petits soucis de connexion ce soir. Alors dites-moi si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous êtes là? Donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Dites-moi, j'ai plein de choses à vous dire, mais vraiment plein. Hein. Donc j'espère que vous avez prévu un petit peu de temps à passer avec moi. Bienvenue d'abord dans cette vidéo pour laquelle il n'y aura pas de replay ici. Il n'y aura pas de replay sur cette page et il sera probablement sur mon groupe privé. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter ce que je fais, ce que je propose. Tiens, il y a une mouche qui s'est invitée à notre... un meeting. Bon, j'aimerais bien savoir si ça connecte bien, parce que sinon j'ai gardé l'ordinateur à côté et peut-être qu'on va connecter avec l'ordinateur, je ne sais pas. Dites-moi si ça capte. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter ce que je fais, ce que je propose plus en détail, en te parlant du bundle de l'été, comme promis. Le bundle de l'été, c'est Biquantique. Biquantique, c'est 2 programmes. C'est Bialpha et Abondance Énergie Quantique. Donc Bialpha et Abondance Énergie Quantique, c'est juste un cocktail de dingue pour expanser ta vie d'une façon extraordinaire. Oui, je le sais parce que je l'ai fait. Avec justement ces techniques que je vais te donner dans ce bundle. Donc, alors bien sûr, je tiens à préciser, pour éviter tout malentendu, que je ne vends pas de baguette magique ni de miracle. C'est-à-dire que ce n'est pas en mettant de l'argent sur quelque chose que le miracle opère. C'est en s'engageant. D'accord? C'est-à-dire en s'engageant, en mettant des choses en place, en comprenant des concepts et en les appliquant. Voilà, je tiens juste à souligner ça. Donc, si tu es ici, c'est probablement parce que tu as essayé beaucoup de choses et que tu n'as toujours pas eu le résultat escompté. Ou alors, tu n'as rien mis en place parce que le contenu, par exemple, des formations que tu as pris n'était pas aligné avec toi. Tu sentais par exemple qu'il y avait un truc qui allait pas et donc ça te bloquait de sorte que ça te faisait violence en fait quelque part de le mettre en place, donc tu ne l'as pas mis en place, ou alors tout simplement tu n'as pas encore choisi de programme pour te permettre de... Coucou Justine, ah ça me fait plaisir de te voir. Donc, ou alors tu n'as encore rien mis en place. Et effectivement, des méthodes qui conviennent à tout le monde, ça n'existe pas. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ça n'existe pas. Parfois, la méthode, elle ne convient pas à tout le monde. Et même si on va entendre les enseignants qui nous disent que c'est de notre faute, parce qu'on n'a pas fait assez d'efforts, ou qu'on n'est pas assez aligné avec nos valeurs, qu'il faut retravailler les valeurs, qu'il faut refaire la morning formula, qu'il faut se la répéter chaque matin, parce que si on ne la répète pas chaque matin, c'est pour ça qu'on a échoué. Parce que si eux, ils ont réussi, alors que c'est monsieur et madame tout le monde peut réussir. Mais la vérité, c'est que monsieur et madame tout le monde, ça n'existe pas. Coucou, ça. Donc, monsieur et madame tout le monde, ça n'existe pas puisque nous sommes tous uniques. Voilà, nous sommes tous uniques, chacun est unique. Donc, je ne vois pas comment une méthode conviendrait à tout le monde. Coucou Gali, avec comme seul critère de réussite la volonté et l'application. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est purement la 3e dimension qui t'englue. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, la 3e dimension et la 5e dimension. Je vais approfondir ça, ne t'inquiète pas. Donc ça, c'est clairement la 3e dimension qui t'englue, alors que les clés, c'est justement de lâcher prise et de faire confiance. Et ça, c'est la 5e dimension. D'accord? Donc la 3e dimension, c'est souvent quand tu es dans l'effort, et la 5e, c'est quand tu es dans l'intuition. D'accord? Pour faire simple. Tout le monde en parle de la 3e et la 5e. Pour faire un petit aparté, par exemple, quand il y a eu le Covid, tu as dû entendre des choses où il faut passer en 5e dimension pour connecter à d'autres choses. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là maintenant, mais tu en as probablement entendu parler. Donc oui, je sais, on te l'a sorti 10 millions de fois, la clé, c'est le lâcher prise. Oui. Mais quand tu es en train d'escalader un arbre, tu sais très bien que si tu lâches prise, tu tombes et tu te casses une jambe. Donc le réflexe, c'est de surtout ne pas lâcher prise. Et donc pour compenser ça, on va souvent faire des méditations ou des choses qui vont nous permettre d'élever sa conscience tout en gardant fermement la main attachée à la branche qu'on ne veut surtout pas lâcher. Et de cette façon, on ne découvre jamais qu'on s'est volé. Bonsoir Fabienne. Alors souvent, tu ne sais pas par quel bout le prendre. Parce que tu dois faire toutes les formations, comment dire, si tu devais faire toutes les formations qu'on te propose,
bah à ce moment-là, potentiellement, ça va être très très long et très laborieux, donc c'est pas possible. Donc du coup, bah tu sais pas comment le prendre parce que toi, ton désir profond, c'est que ça fonctionne vite, que ça fonctionne bien et que tu aimerais vivre de tes dons. Voilà, et je te comprends, ça a été mon souhait pendant des années. D'ailleurs, c'est toujours le souhait, mais aujourd'hui, ça se met en place d'une façon vraiment extraordinaire. Donc, ce que tu voudrais, c'est vraiment vivre de tes dons et gagner ta vie en accompagnant des personnes qui traversent des périodes compliquées pour lesquelles toi tu as les clés parce que tu les as traversées aussi ou parce que tu as compris comment ça fonctionne. Et moi, eh bien, je voudrais t'aider à mettre ça en place. Je voudrais t'aider pour que tu puisses aider un maximum de personnes et aussi pour que tu puisses vivre dans l'abondance. Et crois-moi, j'ai un intérêt particulier à ce que tu vives dans l'abondance. Tu vas comprendre ça. C'est pas totalement désintéressé. Et puis, tu as déjà entendu qu'il y avait un moyen de changer de fréquence, alors tu veux comprendre comment faire et en profiter. Ben, c'est normal. Si on peut changer de fréquence, pourquoi toi tu ne pourrais pas le faire? Et puis, honnêtement, moi je pars de très très loin. Mais vraiment, je suis une femme qui a longtemps été sous la coupe de ses émotions, qui n'arrivait pas à les gérer. Je croyais que je les gérais très très bien, mais en fait avec le recul, je me rends bien compte que j'étais complètement esclave de mes émotions. J'avais plein de peurs et j'étais victime d'absolument toutes les blessures de l'âme, comme beaucoup, hein, mais bon voilà, j'arrivais pas à en sortir. Et du coup, j'attirais de plus en plus ça dans ma vie, c'est-à-dire qu'une blessure en appelait une autre et puis je m'en sortais pas. Donc vraiment, quand j'y pense, le fait que j'ai changé de fréquence et qu'aujourd'hui j'ai la vie que j'ai, ça tient du miracle. Tu vois, c'est à peine croyable. Mais voilà, j'ai quand même mis tout ça à plat, j'ai compris comment j'ai fait et c'est ça que je te délivre, hein, vraiment. Et puis j'ai vu des gens extraordinaires, des gens qui font des choses incroyables. Par exemple, je connais un coach qui guérit les blessures de l'âme en chantant, tu sais, en écrivant des chansons. Il y en a d'autres, c'est en faisant des peintures. Il y en a plein qui ont des enseignements hors normes et il y en a qui partent comme des fusées et qui sont très bien accompagnés et qui de suite trouvent leur truc. Et il y en a d'autres qui galèrent pendant un petit moment, voire pour toujours. D'accord? Et ça, ben, ça me fait de la peine. Voilà, ça me fait de la peine, notamment parce que j'ai failli en faire partie, hein, tout simplement. Coucou Wendy! Donc la plupart du temps, c'est notre rayonnement qui va réveiller quelque chose chez l'autre et qui va faire qu'on va pouvoir l'aider. C'est vraiment ce qu'on rayonne, nous. D'ailleurs, tu as vu, j'ai mis mon joli t-shirt qui rayonne. Regarde, c'est comme un soleil. Donc, quand on vibre le manque, parce qu'on a peur ou parce qu'on n'arrête pas de penser à tout ce qu'on n'arrive pas à mettre en place, eh bien, à ce moment-là, ce qu'on rayonne, ça n'attire pas des clients, ça c'est sûr. Ou alors ça attire des clients qui sont dans le manque aussi, qui sont complètement... Moi, à un moment donné, j'attirais des gens qui étaient au bord du suicide, qui... C'était pas mon cas, hein, mais bon, je vibrais un truc quand même gros... je vibrais comme un gouffre, tu sais. Donc forcément, parce que j'avais tellement peur du manque, d'échouer, de tout ça. Et donc j'attirais des personnes qui étaient dans une incroyable détresse et qui ne pouvaient pas payer, évidemment, les accompagnements. Donc moi, je me donnais à corps perdu et à cœur perdu pour les aider et les sortir de là. Et en retour, ben, j'en vivais pas du tout parce que là, j'étais clairement dans le bénévolat. Hein. J'ai failli couler la boîte. Hein. Bon voilà, ça, je referme la parenthèse. Et puis, arrêter de vibrer le manque. Ben, c'est comme arrêter d'avoir de la malchance, tu vois. On a l'impression que en théorie c'est ok, mais en pratique c'est juste pas possible. Je vais te parler de cette fois que tu as déjà dû entendre parce que c'est une histoire qui m'a profondément marquée. C'était une fois où j'étais à table avec mon père, mon compagnon, mon fils, et puis je racontais mes dernières misères, sachant qu'à cette époque-là je les cumulais hein, quand même. Et puis là mon père il me dit, ben faut que t'arrêtes. Hein. Je dis mais que j'arrête quoi? Ben d'avoir de la malchance, faut que t'arrêtes. Et ben, je l'ai super mal pris parce que j'avais l'impression qu'il m'écoutait pas, qu'il me comprenait pas. Et puis je comprenais pas comment on peut arrêter d'avoir de la malchance, tu vois. Moi je me suis dit mais c'est bon, c'est le karma, c'est je sais pas. Et je suis sortie de table pour aller pleurer parce que vraiment ça m'avait fait mal quoi. Et puis plus tard je me suis rendu compte qu'il avait raison. Je sais pas si à ce moment-là il avait conscience de la profondeur de ses propos, je suppose que oui.
Mais ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi. D'ailleurs, tu remarqueras, cette histoire, je la sors souvent parce que je pense que c'est un moment clé de ma vie. C'est un moment clé où j'ai pas compris sur le moment. Je l'ai compris après. Mais effectivement, j'ai compris que la malchance, c'est toi qui l'as créée, quoi. En tout cas, moi, c'est moi qui l'a créé. Je vibrais un truc qui attirait quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pour ces choses-là que j'ai tellement à cœur d'aider les personnes qui ont des choses extraordinaires à offrir, mais qui sont coincées, qui sont bloquées dans cette 3D et qui se débattent pour en sortir, mais il n'y a rien à faire. Parce que c'est comme des sables mouvants. Et plus tu te débats, et plus tu t'enfonces dedans. Et donc, quand j'ai compris tout ça, quand j'ai compris comment ça marchait, quand j'ai compris ce que moi j'avais suivi comme fil pour sortir de là, j'ai créé Bi-Alpha. Bi-Alpha, c'est cet accompagnement qui permet d'y voir clair en soi, d'avoir comme une carte de sa personnalité et pour comprendre comment ça fonctionne. Tu vois? Parce que oui, il y a un mode d'emploi à tout ça. Ça paraît fou, mais il y a un mode d'emploi à tout ça. Pour comprendre comment ça fonctionne et enfin l'utiliser en conscience. Vraiment, ça c'est un mot important, en conscience. Plutôt qu'être à la merci de ses émotions et des aléas extérieurs. Donc Bi-Alpha, c'est un programme pour apprendre à se diriger soi-même. Bi-Alpha, d'accord? L'alpha, le chef de meute, oui, mais parfois la meute, c'est en toi que ça se passe. Et il faut que tu apprennes à te diriger. Être ton propre leader, ça commence par là. Parce que quand on sait se diriger soi-même, ben, on peut diriger une entreprise, on peut diriger une équipe, on peut guider des clients. D'accord? Mais d'abord se diriger soi-même. On peut aussi le faire sans ça. Mais tu sais quoi? J'ai plein d'exemples qui me prouvent que c'est pas une bonne idée. Tu peux aussi vraiment donc te donner à 3 millions de %, donner un travail acharné. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, hein, attention. Mais tu peux, voilà, tu peux travailler à fond et puis réussir, courir après l'argent et être sous pression tout le temps et à 70 ans faire une crise cardiaque. Tu peux aussi faire ça. Tu peux aussi faire 2 ou 3 crises cardiaques, hein, si tu as de la chance, tu ne meurs pas de suite. Voilà. Je suis un peu cynique hein, là-dessus, mais oui, je crois en ce que je dis. Je crois qu'il y a d'autres manières de réussir que de se mettre sous pression à tel point que notre corps lâche. Se dépasser pour moi, ça ne veut pas dire aller au-delà de ses forces. Même si la plupart du temps, on croit qu'on encaisse. On dit non, mais moi j'encaisse, j'ai l'habitude, je suis fort, ça m'arrive tellement souvent, j'ai l'habitude. Non. Il n'y a pas une habitude qui fait que tu peux encaisser, 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 encaisser. Non. Ce n'est pas vrai. Au bout d'un moment, ça fissure, ça lâche. C'est valable pour tout, pour toutes les matières. Ton corps, c'est de la matière. À mon sens, se dépasser, ça veut dire comprendre qu'on est puissant au-delà de tout. On est puissant au-delà de tout, on peut tout manifester, on peut tout créer. Pour moi, c'est ça, se dépasser. C'est vraiment aller voir les choses qui nous bloquent depuis longtemps ou pas longtemps, peu importe, depuis toujours ou depuis peu, et aller voir ce que ça réveille en soi et aller voir ce que ça révèle. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais bloquée, je n'arrivais pas à dépasser un certain seuil, et en fait, il s'est avéré que c'était complètement lié à ma blessure d'abandon, tu vois. Et j'arrivais pas à aller au-delà, j'arrivais pas, parce que j'arrivais pas à croire en moi, je n'avais pas confiance. Tu vois, j'ai un parcours qui fait que les gens les plus proches de moi, certains, m'ont mis de côté dans leur vie parce que je m'étais positionnée. Alors t'imagines, pour moi, me positionner, c'était devenu dangereux. Donc je ne le faisais pas. Et j'ai dû aller voir ce truc-là. Donc à mon sens, se dépasser, c'est ça. C'est effectivement aller voir des choses qui nous bloquent et les transcender et en faire une force. Alors attention. Quand je dis ça, on peut tout créer, on peut tout manifester parce qu'on s'est bien paramétré. On peut le faire en travaillant en heures choisies, en voyageant, en étant plus proche de nos enfants. Oui, on peut tout créer, on peut tout manifester. Tu vois, derrière moi, là, il y a des panneaux. C'est les multiplications, tu vois, les multiplications, la conjugaison, la France, parce que je fais école à la maison avec mon fils.
et ça ne m'empêche pas de m'occuper de beaucoup de clients en même temps. Tout est possible et sans être sous pression, d'accord? Tout est vraiment possible. Mais quand je dis faire attention, c'est on est puissant au-delà de tout. Oui, notre esprit est extrêmement puissant, vraiment. Mais notre corps, ben, il faut le renforcer régulièrement. Notre corps, c'est notre enveloppe et on doit vraiment la renforcer. On doit renforcer notre esprit aussi, mais une fois que l'esprit il est renforcé, ben, on peut lui faire ce qu'on veut en fait. Tu vois, on peut tout manifester. Le corps, lui, il est programmé à changer, à vieillir, à s'adapter, à être tampon. Je vais y revenir à cette idée des tampons. Donc c'est vraiment important de renforcer ton corps au quotidien. Et moi, franchement, j'hallucine tous les jours sur la tournure que prennent les choses, sur d'où arrive l'argent. Des fois, c'est complètement inattendu. Je racontais dans la semaine, j'ai pris un accompagnement il y a quelque temps. Et du coup, j'ai parrainé quelqu'un pour rentrer dans cet accompagnement, pour me remercier. On m'a remboursé 3 fois la somme que j'avais investie. C'est pas un truc de dingue, ça? Puis ça, je m'y attendais pas. Hein. Je m'y attendais absolument pas. C'est arrivé, voilà. Surprise. Voilà, mais la vie, elle devient magique comme ça. Et tu manifestes des trucs, tu demandes de l'argent, puis il arrive d'un endroit que tu t'y attendais pas. Voilà, même l'argent, les apprentissages, tout arrive d'endroits que je m'y attends pas. Et donc le corps en revanche, si on ne fait pas attention, contrairement à l'esprit, cette enveloppe plus fragile va nous faire payer les mauvais réglages. C'est pour ça que dans Bi-Alpha, on travaille aussi le corps avec Chloé, qui est professeure de yoga. Car je ne vois pas l'accompagnement d'une autre façon que holistique. D'accord? Oui, je suis coach business, ok. Mais je ne travaille pas que sur le business, ça n'aurait aucun sens. Je l'ai déjà dit, je le dis souvent, pour travailler sur un domaine, on doit tous le travailler en même temps parce qu'ils sont tous liés. Tu vois? C'est comme si tu décides de faire ton ménage, mais tu dis les gens ils vont rentrer que dans le salon, donc je nettoie que le salon. Oui, d'accord, mais tu as de la poussière partout. Donc tes enfants, quand ils vont passer partout, ils vont ramener la poussière à cet endroit-là. Tu vois, ben, c'est exactement pareil. Dans les domaines de ta vie, c'est pareil. Si tu te consacres qu'à un domaine, eh bien les autres vont venir ressalir celui que tu as nettoyé. C'est logique. Donc moi je ne vois pas l'accompagnement différemment de comme ça, c'est-à-dire d'une façon holistique. Et on avance sur tous les domaines en même temps. Parce que travailler que sur l'entreprise, c'est se couper de tout le reste. Et tout va ensemble. On ne peut rien dissocier. Tout dans ton monde est une extension de toi. D'accord? Tout dans ton monde est calibré sur toi. Tiens, je vais te faire un petit truc que j'ai fait en coaching. Ah oui, mais ce stylo, il n'a pas de mine. C'est pas grave, à la mine, ça sert à rien pour ma démonstration, mais voilà. Tu vois, ce stylo, c'est toi. Et tu imagines que ce stylo, il tient debout, voilà, parce qu'il est tendu par des fils invisibles. Ok? Il est tendu par des fils invisibles. Donc, toi, tu vas dire, ben, moi, je veux travailler mon business. Ok. Alors, tu tends ce fil-là, hop, il est bien tendu. Ok, le business, c'est ok, j'ai bien tendu le fil. Et du coup, le stylo, il va avoir tendance à tomber dans tous les sens. D'accord? Même si le fil est tendu. Et donc, tu vas dire, bon, ben, je vais me rééquilibrer, je vais m'occuper de mon couple. Donc, tu vois, de l'autre côté, tu vas tendre un autre fil, tu t'occupes du couple. Ok, c'est super. Donc là, c'est tendu à droite, c'est tendu à gauche. Et donc, le stylo, il tient bien, sauf que de temps en temps, il va vers l'avant ou vers l'arrière. Ah, mince. Bon, ben, je vais m'occuper alors de mes relations amicales. Ok, donc je prends un fil encore et je le tends. Et le stylo, du coup, tu as vu, ah, il bouge un petit peu moins, mais il a quand même encore tendance à tomber vers là. Donc, je vais prendre un autre fil, un autre domaine, peut-être ma spiritualité, et je vais le tendre dans ce sens. Et là, tu verras, le stylo, il bouge de moins en moins. Pourquoi? Parce que pour gagner en stabilité, tu dois travailler sur tous les domaines. C'est pas parce que tu es balèze dans un seul domaine que tu vas avoir la vie de tes rêves. Il faut vraiment que ce soit, tu vois, que ton stylo, il tienne droit. Pour qu'il tienne droit, tu dois tendre tous les fils autour. Sinon, il ne tiendra pas. Ou alors, ça veut dire que tu l'as planté en force, quoi. Voilà, là, c'est de la 3D à fond. D'accord? Oh, merci Justine. Merci. J'espère que ce sera une image suffisante pour vraiment que ça reste dans l'esprit, parce que je trouve que c'est vraiment important de comprendre que
On ne peut pas avancer dans un domaine si on n'avance pas dans tous les domaines en même temps. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Sinon, en fait, on travaille pour rien. Voilà. Et puis, quand on se dirige, du coup, et qu'on manifeste, ben, on crée de l'argent. Et moi, ben, je dois bien admettre que j'aime la sensation d'avoir de l'argent. J'aime la sensation d'en avoir depuis toujours, mais je ne me l'avouais pas. Et puis quand je me le suis avoué, je n'osais pas l'avouer aux autres, parce que ça faisait un peu mauvais genre, tu vois. J'avais peur, en fait, du jugement, clairement. Et le jugement, il est lié à tout un tas de choses, hein. Il est lié aux blessures, il est lié aux émotions, enfin bref, on était au cœur d'un problème qui dirigeait ma vie, en fait. Mais je ne l'avais pas compris. Et donc voilà, moi j'aime bien avoir de l'argent. Et tu sais, j'ai observé un fait tout à fait étonnant. Je crois que la mouche, elle adore ce que je raconte. Elle tourne autour, tu vois, elle capte des... Donc j'ai observé un fait tout à fait étonnant, c'est que quand on a de l'argent, je ne parle pas de quand on est richissime, quand on est à l'aise en tout cas, quand on ne se sent plus en danger financier, eh bien, on dépense moins. C'est bizarre, hein? On dépense mieux. Quand les gens ont de l'argent, ceux qui ne sont pas dans le manque en tout cas, tu vois, parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et vibrer quand même le manque, j'y reviendrai plus tard. Donc quand on a de l'argent ou quand on ne vibre pas le manque, parce que voilà, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour ne pas vibrer le manque, c'est vraiment une histoire de fréquence. Eh bien, on peut continuer à voir la planète comme elle fonctionne ou comme elle dysfonctionne et on peut agir plus aisément sur les choses qui nous tiennent à cœur. Tu sais, moi je vais te dire une chose, depuis que je ne suis plus dans le manque, je n'achète pas plus. Franchement, j'achète même beaucoup moins. Et parfois, j'ai encore des moments où l'argent n'est pas là. D'accord? Des moments où, bon, bah, il est là, mais il n'est pas à moi. On ne peut pas y toucher. Parce que tu sais, dans une entreprise, quand l'argent il arrive dans l'entreprise, il n'est pas à toi, hein. Il est à l'État. Tu es au courant de ça? Et donc, avant de pouvoir te servir, il va falloir régler le prince Jean. Et donc, du coup, cet argent, il n'est pas à toi. Donc, il y a des moments, il y a l'argent, il rentre, mais toi, sur ton compte perso, bah, il n'est pas forcément en trop. Voilà. Mais malgré ça, ben moi, j'ai clairement changé de fréquence parce que même quand l'argent, il n'est pas là en trop, eh bien, je continue à donner beaucoup, à, à faire des dons pour des œuvres qui me tiennent à cœur, ou à faire des colis avec des vêtements à des personnes qui en ont besoin, ou des fois je dis, ah tiens, j'ai vraiment envie de vider des trucs dans la maison, je fais des cartons, puis je les dépose à la Croix-Rouge. Bon, voilà, tu vois, je fais beaucoup de choses comme ça, parce que je n'ai plus peur. Tu vois, il y a eu un temps où je ne pouvais pas me débarrasser des choses, des objets, parce que au cas où, on les garde au cas où. Ben oui, mais ça, c'est tu vibres l'insécurité, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, le jour où je le donne, allez, c'est la loi de Murphy, c'est là que la galère, elle va m'arriver et j'aurai besoin du truc que j'ai donné. Ben là, tu vibres le manque. Faut que je te le dise. Donc, regarde dans ta maison tous les trucs que tu gardes comme ça, avec cette, avec ce raisonnement-là, et dis-toi que là, tu vibres le manque. Et vibrer le manque, c'est te couper de l'abondance. Donc, fais-y très attention. Voilà, donc, et moi, que j'ai de l'argent ou pas, finalement, ben, je ne me sens pas dans le manque. Et j'achète quand même de meilleure qualité. Je voyage plus, je donne plus à des personnes dans le besoin ou à des causes qui me tiennent à cœur. Tu vois, c'est vraiment... j'agis par envie et pas par besoin. Tu vois, par exemple, là, je vis vraiment une vie extraordinaire actuellement, mais je suis toujours en appartement. Parce que j'y ai pas vu l'urgence d'être autrement. On a eu une maison, puis là je suis en appartement. Puis là de temps en temps, tu vois, en plus c'est l'été, alors là le potager il me manque vraiment. J'ai tellement envie d'acheter une maison, mais c'est pas parce que j'en ai besoin, c'est parce que je le désire. Là j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Franchement, j'ai besoin de rien. Mais j'ai des envies, j'ai des désirs, et je fais tout pour les réaliser. Ça c'est une des clés aussi, hein, pour entrer dans l'abondance. Donc, en tout cas, pour ce qui est de consommer mieux, moins, en conscience, œuvrer pour des œuvres qui comptent pour soi, pour le monde, eh bien, moi, je voudrais que beaucoup plus de monde puisse le faire. Parce que j'entends encore beaucoup de personnes, et je vois des personnes, j'en suis totalement consciente, qui sont happées
par le rythme de la vie, qui sont soumis à la force du travail qu'il faut fournir pour honorer les factures, les machins, et puis qui continuent à consommer des choses qui détruisent clairement la planète parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'au point où on en est, parce que le bio c'est cher, parce que je n'ai pas les moyens de manger mieux, et donc on se dit, parce que moi je n'ai pas les moyens de manger mieux, je vais manger des choses qui détruisent la planète, j'en ai conscience, mais je le fais parce que je n'ai pas le choix. Alors un, on a toujours le choix, et deux, parce que je sais que c'est pas facile de se dire qu'on a toujours le choix, je veux œuvrer pour qu'il y ait plus de personnes qui soient en conscience et qui puissent manifester dans leur vie tout ce qui est nécessaire à une expansion totale. Et comme vous l'avez compris, pour moi, l'expansion totale, c'est pas forcément devenir riche. C'est se libérer de certaines peurs qui font que on ne vit pas. On vit à moitié ou on survit. Il n'y a pas besoin de gagner des millions pour être libre. Par contre, il y a besoin de se libérer de toutes ces peurs. Après, évidemment, l'argent, c'est un plus non négligeable que j'apprécie fortement. Et que j'ai envie de te transmettre les clés pour pouvoir le générer aussi. Mais qu'on soit bien d'accord. Pour moi, la liberté, elle n'est pas dans l'argent. D'accord? Elle est là. Et elle est là, dans le cœur. Ça paraît évident, mais c'est encore évident dans la théorie ou pour ceux qui l'ont déjà mis en place. Je sais, je reçois en cabinet des personnes qui sont empêtrées jusqu'au cou dans l'épreuve de force et dans se demander « mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» C'est quoi la vie? Ça rime à quoi? Ben là, clairement, t'es coupé de toi, t'es coupé de tes désirs, tu es englué dans la 3e dimension. Et tout ça, je l'ai observé. Je l'ai observé dans mon foyer, mais je l'ai aussi observé avec les personnes que je fréquente. Ceux qui ont le plus de moyens jettent moins, donnent plus, consomment mieux. C'est vraiment important pour moi de te partager ça. Moi, j'ai vraiment l'intime conviction que c'est un des chemins possibles vers un mieux-être de la planète. S'élever en conscience et se partager les clés pour le faire, c'est pour moi un chemin possible. Pour que ça aille mieux, pour tout le monde. Un mieux-être mondial. Une personne par une personne. Et une personne par une personne qui ira mieux dans sa vie, c'est une autre nouvelle personne qui va aider d'autres personnes à aller mieux dans leur vie. Et c'est exponentiel. C'est pour ça que moi, je me suis appelée pendant un petit moment coach exponentiel et je le vis, je le sens, je le vibre. Parce que ce que je donne à d'autres personnes, ces autres personnes vont pouvoir le donner à d'autres. Moi, mes programmes, ils ne m'appartiennent pas. Je ne les ai pas conçus pour me les garder jalousement. Tout ce que je te transmets, mais j'espère bien que tu vas le transmettre à ton tour. Sinon, ça ne sert à rien. Waouh, je ne pensais pas que j'aurais une émotion qui monterait à ce moment-là, mais... Ouais, je fais pas ça pour garder tout pour moi, jalousement. Jamais je vais venir te dire, ah là, il y a plagiat parce que tu parles de mon truc. C'est pas à moi. Moi, je transmets des lois universelles. Elles sont à personne et elles sont à tout le monde. Mais tout le monde ne les a pas comprises. Donc, il me paraît essentiel de les transmettre, en tout cas de transmettre ce que j'ai compris. J'ai pas tout compris. J'ai que 40 ans, 41. Donc il me reste encore tout le reste de ma vie pour comprendre tellement de concepts. Mais aujourd'hui, ce que j'ai compris, je veux te le donner. Je veux te le transmettre. Et de cette façon, donc plus de monde va pouvoir accéder à plus de conscience et plus d'aisance dans tous les domaines de leur vie. D'accord? Dans les relations, dans les finances, dans tout, dans tout. Et puis on va me dire des fois, oui, mais toi, t'as vu tes prix, franchement, tu n'aides que les riches. Alors, soyons clairs. Moi, je suis parfaitement alignée avec mes prix parce que je sais ce que mes programmes valent et je sais très bien ce qu'ils t'apportent. C'est juste un truc de dingue. D'accord? Et c'est toute ma vie de recherche aussi. Et c'est un accompagnement où je suis à côté de toi au quotidien. D'accord? Donc c'est un programme premium. Oui. Mais tu sais quoi? La première fois que j'ai acheté un programme premium, j'en avais pas les moyens sur mon compte. C'est clair. Mais je savais que je pouvais créer cet argent. Je le savais. Et d'ailleurs, c'est essentiel pour moi de créer des programmes qui apprennent à faire de l'argent. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, mais ça m'a toujours dérangé de faire un programme qui n'apprenait pas ça.
Voilà, c'était pas aligné avec moi. Alors j'ai essayé, hein, des fois j'ai essayé un programme pour créer des objectifs, un programme pour rentrer dans la gratitude. Oui, je l'ai fait. Ça a donné de très beaux résultats. Mais j'étais pas bien. Il manquait quelque chose. Donc dans tous mes programmes, il y a toujours cette dimension de l'argent. Parce que pour moi, c'est une énergie vraiment importante. Donc, quand j'ai pris ce premier programme, je savais que j'allais créer cet argent. Je le sentais que c'était mon chemin. Je savais que c'était mon chemin de choisir ce programme. Et d'ailleurs, j'ai dit à mon compagnon, je vais investir 6 000 euros dans un truc pour apprendre des stratégies marketing. Il m'a dit, mais on n'a pas 6 000 euros. J'ai dit, oui, mais je vais les créer, c'est pas un souci. Il m'a dit, d'accord. Tu vois la confiance, quoi. Un truc de fou. Ce qui prouve déjà que dans ma vie, j'avais déjà pas mal travaillé sur mes peurs, sur la confiance, etc. Quand j'ai commencé à prendre ces programmes-là, j'étais déjà bien avancée au niveau mindset. J'avais confiance. Et il a dit d'accord, on avait confiance tous les deux que ça allait arriver parce que lui, il avait confiance en moi j'avais confiance en moi. Et c'est arrivé, l'argent, il est arrivé. Je crois en 10 jours. En 10 jours, j'avais vendu un programme qui faisait que je pouvais financer le mien, tu vois. Ça aussi, ça c'est un mindset que je t'apporte dans mes programmes. Je te dis pas de signer si t'as pas d'argent, hein. Attention, c'est pas ça. Je te propose pas de t'endetter. Ce que je te dis, c'est que si tu as le mental, tu peux manifester tout ce que tu désires. Et puis, franchement, je peux te garantir aussi que quand tu engages une telle somme comme ce que j'ai engagé dans mon premier programme, bah, t'y es quoi, tu vois, t'es engagé avec le truc. T'appliques ce qu'on te dit. On te dit ça, ça marche, ok, c'est bon, au pied de la lettre. J'ai tout fait au pied de la lettre. Évidemment, j'étais surengagée avec moi-même, avec le programme, avec mon coach, j'étais plus qu'engagée. C'était la première fois pour moi que je me lançais dans un truc pareil. Donc voilà, ça m'a boosté à me faire confiance, ça m'a boosté à faire confiance au programme, ça m'a boosté à vraiment tout appliquer et ça a fonctionné. Ce qui ne fonctionne pas, c'est douter. Ça ne fonctionne pas. Douter, dans le meilleur du cas, dans le meilleur des cas, tu recules 2-3 pas et tout va bien, tu retournes à ta vie. Ça, c'est dans le meilleur des cas quand tu doutes. D'accord? Dans le pire des cas, tu vas prendre une décision qui vibre le manque, le doute, et potentiellement, ça ne sera pas aligné avec toi. Donc, il ne faut pas prendre de décision quand on doute. En fait, il ne faut pas douter. Le doute, c'est le cerveau. D'accord? Et les choix, on ne les fait pas avec le cerveau, on les fait avec la conscience. Si tu es en train de douter, c'est clairement un signal que tu n'es pas en conscience. Alors là, tu peux te demander, c'est un gros tips que je suis en train de te donner là. Là, tu peux te demander, ok, je suis en train de douter, ce qui veut dire que j'ai mis en marche la turbineuse du cerveau là. Comment je fais pour l'arrêter, pour redonner sa place à la conscience pour qu'elle puisse choisir? Et puis après, il y a plein de choses à mettre en place, mais je ne peux pas tout te donner ce soir, sinon je te garde jusqu'à minuit. Voilà. Donc, douter, ça ne fonctionne pas. Ça te ralentit, même ça peut te planter. Moi, à chaque fois que je choisis un programme, c'est parce que tout mon corps réagit. C'est parce que vraiment, il y a une cohésion dans tous les éléments de mon être, mon cerveau, ma conscience, mon corps, et il y a tout qui me dit, vas-y, c'est par là, tu vois. Et limite, j'ai du mal à me retenir. J'ai déjà la carte bleue dans les mains et tout. Ah, arrêtez-moi, non, ne m'arrêtez pas. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Et si je me pose des questions, je ne le fais pas. Parce que si je me pose des questions, c'est que mon cerveau est arrivé. Et bon, là, clairement, si c'est le cerveau qui est en marche pour faire le choix, c'est que ça sera un mauvais choix. Donc, c'est même pas la peine. Voilà. Pour l'instant, je dois bien avouer que ça a bien marché, c'est une bonne technique, je ne regrette aucun de mes investissements. Et en un an, c'est juste un truc de malade. En un an, tout ce qui s'est passé, en un an et demi, quoi. Parce que j'ai toujours suivi mon intuition. Et ça, c'est pas évident non plus. Être avec l'intuition plutôt qu'avec l'ego, c'est pas forcément facile. Mais ça aussi, c'est des choses que j'enseigne dans mes programmes. Comment être à l'intuition versus à l'ego. Alors la question qu'on peut se poser, en tout cas c'est une question que moi je me suis posée pendant longtemps, c'est comment ça se fait que deux personnes vont faire la même chose et obtenir un résultat différent? Eh bien comme je viens d'en parler, le corps a une conscience propre. Et puis il n'y a pas que lui qui compose ton être, il y a 3 choses. Il y a le cerveau,
qui est une calculatrice, c'est un ordinateur très très performant. Mais lui, il est là pour faire des calculs. Il est là pour faire des calculs et pour gérer ton organisation, quoi, d'accord? Il y a ta conscience. Ta conscience, elle est là pour... Oui, c'est ça, pour t'aider à faire des choix. Elle est là pour t'aider à faire des choix. Pour faire des choix, d'ailleurs, tout court, c'est pas t'aider à faire des choix, c'est elle qui fait des choix. C'est ta conscience qui fait des choix, c'est elle qui perçoit les choses, ton intuition, c'est elle. Et puis, il y a ton corps. Ton corps, il fait tampon entre les deux, puis c'est ton véhicule aussi, et ton enveloppe. Enfin, ton enveloppe. Est-ce que nous sommes un être dans un corps ou est-ce que nous sommes un corps dans un être? Ça aussi, j'en parle dans mes programmes. Et je ne peux pas t'en parler maintenant parce que je suis absolument passionnée de ce sujet. Mais effectivement, je pencherai plutôt pour nous sommes un corps dans un être. Mais peu importe, le corps, il est là pour faire tampon entre ton cerveau et ta conscience. Et quand ton cerveau et ta conscience ne sont pas à la bonne place, c'est-à-dire que tu demandes à ton cerveau de faire des choix et à ta conscience de faire des calculs, il y a un gros bordel dans ta tête et ça ne se passe pas très bien. Tu vas déclencher des maladies, tu vas avoir des problèmes au niveau corporel. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai mon genou qui a gonflé, il a triplé de volume. Et on ne sait pas pourquoi, on n'a jamais su pourquoi. Je suis allée aux urgences et tout. Bon, c'est vrai que j'avais pris un coup, mais j'avais pris un coup au niveau du tibia. Rien à voir avec le genou. Alors oui, tu te dis par vibration, tout ça, peut-être, bon, peu importe. Mais en tout cas, personne n'a jamais su me soigner parce qu'il ne savait pas ce que j'avais. Et bizarrement, quand je me suis réalignée, la douleur a disparu. Tu vois? Bizarrement, quand j'ai réagi en conscience, le genou a dégonflé. Bon, après, pour moi, c'est toujours fulgurant, hein, les trucs comme ça, parce que j'ai toujours été très, très sensible à mon intuition, et dès que je dévie de ça, mon corps me le fait payer tout de suite. Donc, pour moi, le message, il est très, très clair, tu vois. Quand je suis pas au bon endroit, je vais perdre mes cheveux, ou j'ai le genou qui gonfle, ou j'arrive plus à respirer, j'ai des hoquets incessants. Mon corps, c'est une vraie pipelette. Il n'arrête pas de parler. Donc j'ai appris à l'écouter, j'ai appris à le comprendre. Et du coup, comme c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps, dans mes accompagnements, c'est la même chose. Je t'apprends à écouter ton corps. Enfin, je t'apprends. Je ne peux pas t'apprendre à écouter ton corps. Mais je t'invite à écouter ton corps et je t'aide à le décoder. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Donc le but du jeu, comme je disais, c'est que les trois, le cerveau, la conscience et le corps, soient en parfaite harmonie et chacun à sa place. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va être le gros bazar. Et le cerveau, ben, il va se dire, ok, c'est trop le bordel, je vais la mettre en pilote automatique. Et puis là, ça ira, ce sera nickel. Et en pilote automatique, ben, c'est là que toutes tes blessures gèrent pour toi. D'accord? C'est-à-dire, il t'est arrivé tel truc, donc dès que quelque chose va te rappeler la situation, tu vas avoir des réflexes qui vont te permettre de te mettre en sécurité, et en sécurité émotionnelle, mais du coup qui vont t'empêcher de vivre ta vie, en fait, tout simplement. Tu vois, ça c'est une image que j'aime bien utiliser, tu l'as peut-être déjà entendue dans mes lives parce que je l'aime beaucoup. C'est comme si, tu vois, ta blessure, c'était, t'as failli te noyer. Et donc, pour éviter que ça se reproduise, eh bien, tu vas construire autour de toi une bulle de plexiglas dans laquelle tu vas te déplacer. Et dans la bulle, il y a tout le nécessaire. Au cas où tu tombes dans l'eau, on ne sait jamais. Il y a la bouteille à oxygène, il y a du nougat, il y a du chocolat, il y a de quoi bon, bref, il y a de quoi te nourrir et de quoi respirer. Il y a de l'eau, bon, bref, il y a tout pour au cas où tu tombes dans l'eau. Le problème de cette bulle, qui n'est qu'un pilote automatique, c'est que ok, si tu tombes dans l'eau, tu ne pourras pas te noyer, mais tu ne pourras pas sortir de l'eau non plus. Et tu ne pourras pas tenir la main de quelqu'un. Tu ne pourras pas rentrer dans certains endroits parce que ta bulle, elle est plus grosse que la porte. Tu ne pourras pas respirer l'odeur des gaufres dans la rue, dans la fête foraine. Parce que dans ta bulle, tu ne peux pas le respirer. Tu ne pourras pas toucher un tissu qui t'appelle, tu ne pourras pas caresser un chat qui vient près de toi. Parce que tu as mis cette bulle. Alors oui, cette bulle, elle te protège de la noyade, mais le problème, c'est qu'elle te protège aussi de la vie. Et ce truc-là, c'est notre cerveau qui fait ça. Donc là, évidemment, l'image, elle est claire avec la bulle de plexiglas, mais dans la vie, au quotidien, on ne le voit pas de façon aussi claire. Notre cerveau nous met dans une bulle en permanence pour mettre des pilotes automatiques là où il a cru qu'avant, tu avais pris des mauvaises décisions.
Et moi, ce que j'aime faire, c'est démolir ces pilotes automatiques et t'apprendre à nager. Tu vois, comme ça, si tu tombes dans l'eau, bah, tu sauras nager. Voilà, tu vois, du coup, la bulle est obsolète. Elle n'a aucun lieu d'être. Voilà, et pour équilibrer tout ça, eh bien, il faut d'abord être en conscience. Voilà, il faut être en conscience, remettre tout le monde à sa place, le cerveau, la conscience, le corps, que chacun ait son rôle et le remplisse. Et c'est ce qu'on fait dans Bialpha, c'est ce qu'on fait. Redonner sa puissance à la conscience et redonner son extraordinaire source de ressources à ton cerveau. Ton cerveau, c'est un truc de dingue, tout ce qu'il peut accomplir. Mais si tu lui donnes la mauvaise tâche à faire, ben il va griller, quoi. Ben, il va griller, il va te planter. Tu vois, donner des choix à ton cerveau, c'est comme mettre un enfant de 4 ans aux commandes d'un avion. Ok? Ah oui, ça paraît grotesque, hein? Mais c'est ce qu'on fait souvent avec notre cerveau. On fait des choses grotesques. Donc tu mets un enfant de 4 ans aux commandes d'un avion. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis pas pilote, hein, j'ai jamais piloté un avion, donc évidemment, je sais pas ça dans les détails. S'il y a des pilotes dans la salle, veuillez vous exprimer. Mais bon, si tu lui expliques au gamin que c'est facile pour décoller, t'appuies là, tu tires le machin et hop, ça décolle, ben il va décoller, hein. Pas de problème. Pas de problème. Du coup, tu vas te dire, waouh, génial, ce garçon est un génie, du coup, je vais lui confier toutes les tâches à faire. D'accord, ok. Tu vas t'amuser que 5 minutes, hein, parce que quand il faudra atterrir, ben, y a des chances que tu n'en reviennes pas vivant. Donc ça, typiquement, c'est comme ça que ça fonctionne quand tu demandes à ton cerveau de faire des choix. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, quand le doute est là, c'est un signal clair que c'est ton cerveau qui est aux commandes. Tu vois, c'est un gamin de 4 ans qui est là devant les boutons et qui dit « Oh, je ne sais pas quoi faire ». La conscience, elle sait quoi faire, elle appelle le pilote. Pardon, je me fais rire toute seule, bon. Merci Justine, oh, je suis tellement contente que ces images te parlent. Merci beaucoup. Donc voilà, remettre le cerveau à sa place, c'est vraiment ultra important. Sinon, il n'y a jamais la place pour ton intuition. Et tu pourras jamais savoir si c'est une émotion, si c'est un souvenir, si c'est un anti-souvenir ou si c'est ton intuition. Il faut faire du ménage là-dedans. Et je te promets qu'après, c'est facile. Mais le début, c'est pas facile. Voilà, c'est comme si tu rentres dans une maison et franchement, dans la maison, tu sens que la maison, elle n'a pas été habitée depuis 10 ans et que c'est les chats qui habitent la maison, tu vois, et toi, tu dois la nettoyer. Tu imagines le truc, d'accord? C'est difficile au début. Mais quand tu as terminé, la maison, elle est fonctionnelle. Il n'y a pas de problème. Et nous, quand on donne les choix à faire au cerveau depuis tant d'années, bah, c'est comme si on laissait les chats habiter dans notre maison, quoi. C'est n'importe quoi. Il y a des gens qui habitent avec leurs chats, c'est pas, je dis pas que c'est n'importe quoi de vivre avec des chats. Je dis que c'est n'importe quoi de laisser la maison aux chats. Tu vois, c'est un peu différent quand même. Moi, j'ai eu à nettoyer une maison qui appartenait plus ou moins à des chats. Je peux te dire que je m'en rappelle encore et pas d'une façon joviale, quoi, tu vois. Bon. Donc souvent, ben, mes clients, à ce stade-là de l'accompagnement, merci Wendy, mes clients à ce stade-là de l'accompagnement Bialpha, quand ils arrivent à ce niveau-là, eh ben, tu pourras trouver ça étrange si tu veux, mais c'est quasiment systématique. Ils perdent du poids, ils vont perdre 4 kilos d'un coup. Ou alors ils vont se sentir comme plus droits et avoir l'impression d'être la tête plus redressée. C'est un truc de dingue. C'est juste que... Alors oui, Franck. C'est juste que tout est relié. C'est étonnant, mais c'est réel. Quand tu commences à vraiment prendre soin d'aligner ta conscience, ton cerveau et ton corps, eh bien ton cerveau se remet à sa place, ta conscience se remet à sa place, ton corps se remet à sa place, tout le monde trouve plus d'aisance parce que à ta place, tu as toujours plus d'aisance puisque ta place est faite pour toi et donc ton corps se remet, se réaligne. C'est ça l'alignement aussi, hein. Donc voilà, en rééquilibrant les rôles des éléments de notre être, on donne plus d'aisance à chacun. Et puis, quand tout ça n'est pas bien équilibré, ben c'est comme si on était câblé sur une radio qui est brouillée en permanence. Et alors on peut se demander, ben qu'est-ce que je fais ici? Quel est le sens de tout ça? Pourquoi je continue? C'est
c'est des moments un peu dangereux hein, pour ton être. C'est des moments où tu es t'es en proie au blues, à la déprime, voire à la dépression, voire au burn-out. Tu vois, le super mot à la mode qui n'est pas du tout juste un mot à la mode, c'est réel. C'est réel, il y a des gens qui craquent de vivre cette vie-là, quoi. Donc dans Bi-Alpha, ben, on va aller travailler tout ça. Et puis on va travailler sur ta gestion des émotions, de ton énergie, de ton unicité. Tu sais là, ce truc qui fait que tu es unique et que ton offre, elle va changer le monde. Ton unicité. Le truc que toi seul et quelques élus peuvent mettre en place. Tu le sais au fond de toi, tu le sens, ça fait longtemps que tu sais que tu as ce truc-là. Ben, une fois qu'on a tout ça, on va aller voir quelle stratégie te convient pour le mettre en place. C'est-à-dire que, on va travailler sur la gestion des émotions, sortir de la victimisation et tous ces trucs-là. Vraiment reconnecter avec ta conscience et plus avec ton cerveau qui est en train de te... Oh, merci Franck, c'est trop gentil qui est en train de te mettre sous pilote automatique et de t'empêcher d'être la grandeur que tu es. Et une fois que tu comprends la grandeur que tu es, eh bien à ce moment-là, tu peux connecter à ton unicité. Ce truc avec lequel tu es à l'aise depuis toujours, mais que tu n'oses pas développer parce que c'est pas un si grand talent, ou qu'il y en a plein qui l'ont, ou que... Bon bref, ton unicité, on peut t'aider à la trouver. Et quant à tout ça, effectivement, mettre des stratégies en place, c'est beaucoup plus facile. Alors que oui, quand tu commences par les stratégies, non mais tu vois le bordel que c'est. T'arrives dans un truc, on te dit, t'as besoin de stratégie, c'est pour ça que t'arrives pas à vivre de ta société et tout ça. Pour trouver des clients, on va te mettre des choses en place. D'abord, tu vas voir qu'est-ce qui compte pour toi. Avec ce qui compte pour toi, ben, tu vas créer une offre comme ça, vite, en quelques semaines. Et puis, tu vas mettre un tunnel de vente en place. Et puis, du coup, quand les clients ils vont venir, ben, t'auras plus qu'à les cueillir et à les cueillir. C'est horrible, hein. T'auras plus qu'à les cueillir et à leur vendre ton programme. Et toi, tu vas vivre sous les cocotiers aux Bahamas, là. T'as vu à quel point ça sonne faux ce que je viens de te dire? Je suis sûre qu'il n'y a aucun d'entre vous qui est là ce soir qui crée des offres juste pour faire du pognon, quoi. Évidemment que l'argent est un plus. Je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime l'argent. D'accord? J'aime en avoir. J'aime sentir que j'ai de l'argent, ça me fait du bien, j'aime cette énergie. Ouais, ok, ben voilà, j'aime ça. J'aime avoir de l'argent, mais je ne fais pas les choses pour avoir de l'argent. Il y a eu des mois où l'argent n'est pas rentré parce que mes clients étaient en impayés, parce qu'il y a eu des difficultés, parce qu'on a mis des choses en place pour que tout le monde s'y retrouve. C'est pas pour autant que mes coachings étaient de moins bonne qualité. Pourquoi? Parce que je ne fais pas ça pour l'argent. L'argent, c'est juste une conséquence de la personne que je deviens. D'accord? C'est pas pour ça que je le fais. Sinon, alors ça veut dire qu'à chaque coup dur, du coup, tu pourras plus enseigner, quoi. Tu vois? On le fait pas pour ça, on le fait pas comme ça. Voilà, donc dans Bi-Alpha, ça dure 4 mois. Avec des coachings de groupe, il y en a 3 par semaine, un suivi individuel, personnalisé, ça c'est important. On n'a pas une moulinette où on fait rentrer tout le monde et à la sortie tout le monde est du steak haché. Voilà, ça on n'a pas du tout. Et puis tu rejoins un groupe privé pour interagir avec une belle communauté aussi. Et franchement, ça c'est vraiment important parce que les personnes qui sont dans version grandiose, elles sont très soudées. Il y a vraiment un bel esprit d'équipe aussi dans cet accompagnement. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Coach en or qui aime l'argent. Merci, c'est gentil. Oh, coucou Cynthia. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Donc voilà, ensuite, on parle d'un bundle. Donc il y a le deuxième accompagnement. C'est-à-dire que quand tu as fait Bi-Alpha et que ça y est, tu es sorti de l'insécurité, tu as affronté tes peurs, tu n'es plus géré par tes émotions, tu as trouvé ton unicité, tu as mis des stratégies en place, à ce moment-là, il est peut-être temps d'aller trouver les lois universelles qui vont te permettre de t'expandre dans tous les domaines de ta vie, non? Voilà pourquoi c'est un bundle. Parce que pour moi, c'est la suite logique. C'est la suite logique. Donc, Abondance Énergie Quantique, c'est un complément vraiment essentiel qui dure 2 mois, avec un coaching de groupe par semaine et un suivi hebdomadaire aussi, individuel et personnalisé, c'est toujours pareil. Il y a aussi un suivi il y a un fil Messenger, pardon, aussi, ça c'est important, parce que je réponds pas dans la minute, tu vois, j'ai une vie aussi, mais dans la journée, tu as une réponse. Voilà, et ça c'est très important de le dire, parce que
dans argent, dans abondance énergie quantique, dans argent j'allais dire, on va toucher à des sujets, des concepts qui sont pas toujours faciles à comprendre. Et ce serait vraiment dommage que tu restes coincé pour une semaine parce que ton rendez-vous c'est la semaine prochaine, alors que on peut mettre en place un fil Messenger, tu vois. Et dans le fil Messenger, tu me dis là, je suis coincé, comment on peut faire? Et on va trouver une solution. Donc voilà, ça c'est très 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 important pour moi de te le dire. Et donc, c'est un complément essentiel, puisque ce sont toutes les choses qui permettent de sortir de la 3D et d'entrer dans la 5D. D'accord? De sortir de la 3e dimension. J'en connais un qui est tout gêné d'arriver en plein live. C'est pas grave, je t'en veux pas. Donc c'est sortir de la 3e dimension et rentrer dans la 5e dimension. La 3e dimension, on en a parlé tout à l'heure, c'est là où tu es plus ou moins sous pression. Je te fais vraiment un résumé, hein, parce que je vais pas te faire un cours ici, ça fait déjà 1 heure que je te tiens avec moi. Donc c'est vraiment l'endroit où tu fais les choses parce qu'il faut les faire, où c'est pesant, où tu es dans la matière pure, quoi, tu vois. Et la 5e dimension, tu es plus connecté à ton intuition, à ton rythme aussi, tu es plus connecté à... Ben, c'est ça, à cette unité, en fait, que tu es, tu vois. Donc, Abondance Énergie Quantique, c'est clairement un programme qui te permet de sortir de la 3D pour rentrer dans la 5D. Et ça, quand tu as déjà ton unicité et tes stratégies en place, c'est que du bonheur, quoi, d'accord? Et les choses qui te permettent de comprendre aussi comment attirer à toi tout ce que tu désires, d'accord? Comment manifester les choses dont tu as envie. Comment faire de l'abondance un art de vivre. Un art de vivre. Parce que voilà, moi j'ai eu pas mal de clients qui sont arrivés dans mes programmes en me disant non mais moi l'abondance je connais, j'ai lu plein de livres sur l'attraction, les lois de l'attraction et tout ça, je connais sur le bout des doigts, donc j'ai pas besoin vraiment que tu m'en parles. Et pourtant ce sont des personnes qui n'avaient pas encore manifesté les choses qu'elles désirent dans leur vie. Et là on a le droit de se dire mais alors si c'est une spécialiste de la loi de l'attraction, comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à manifester les choses? Eh bien, c'est tout simple. Là, par exemple, j'ai une personne qui me vient en tête et c'était une personne qui ne ratait jamais une lune pour faire un chèque d'abondance ou qui faisait très très attention au nombre, qui faisait très attention à ses pensées, tu vois, qui maîtrisait ses pensées en permanence, pas maîtriser, qui les contrôlait en permanence, c'est-à-dire que dès qu'elle avait une pensée qui n'allait pas dans le sens de ce qu'elle voulait attirer, alors elle allait focaliser sur sa pensée et du coup être persuadée que c'est ça qu'il faut faire, mais tu sais quoi? Si je te dis ne pense pas à une bicyclette rouge, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser à une bicyclette rouge. Donc, si j'ai une mauvaise pensée et que je vais focaliser dessus pour la transformer, en fait, je ne fais que focaliser dessus. Donc, la loi de l'attraction, si on n'a pas bien compris comment ça fonctionne, ben juste, ça va nous engluer encore plus dans les sables mouvants. C'est pour ça que parfois, tu as pu voir des lives avec moi où je disais non, moi, la loi de l'attraction, je n'y crois pas. Mais c'est pas que j'y crois pas, j'y crois, mais je ne crois pas que tu puisses l'utiliser si tu n'es pas aligné avec tout ce dont je viens de te parler depuis 1 heure. C'est vraiment essentiel. Tu peux pas prendre 2-3 concepts de la loi de l'attraction et dire non mais c'est bon, moi je connais ça, je vais l'appliquer et puis ça va fonctionner. Toutes les personnes que je connais qui font ça, elles sont dans une misère financière toute leur vie. Mais elles ont des pensées positives. Enfin, en tout cas, elles s'y attellent. Je me moque pas quand je dis ça, j'ai fait partie de ces gens-là aussi. Mais le jour où j'ai compris que, en fait, en faisant ça, je ne faisais que m'engluer dans un système qui ne me ferait jamais sortir de la pauvreté dans laquelle j'étais, et quand je parle de pauvreté, je ne parle pas que de pauvreté financière, je parle aussi de pauvreté de l'esprit. J'avais un mindset... Non, j'avais quand même un bon mindset parce que je sortais de trucs assez incroyables, mais je n'avais pas l'état d'esprit nécessaire et suffisant pour sortir de mes embrouilles, de mes emmerdes en fait. Tu vois, j'en attirais toujours de nouvelles, comme je l'ai dit. À un moment donné, mon père à table, il a dit mais arrête d'être malchanceuse quoi. Tellement j'étais malchanceuse. Mais j'étais pas malchanceuse, on a compris. Je vibrais un truc qui attirait des choses qui n'étaient pas terribles. Donc voilà, comment faire de l'abondance un art de vivre et pas juste des tips qu'on fait à la pleine lune ou je sais pas quoi. Un art de vivre, c'est tous les jours qu'on vibre l'abondance, tous les jours qu'on la vit, dans chacun de tes gestes finalement.
tu vois? Donc tout ça, c'est comment finalement accélérer ta progression en n'étant plus dans l'insécurité. En ne faisant pas les choses par obligation, pour survivre, ou parce que c'est comme ça qu'on fait, ou parce que voilà, je suis arrivée dans cette vie comme ça, et je crèverai comme ça, parce que c'est comme ça, chez moi, depuis 15 générations, c'est comme ça. Ben non, tu peux sortir de là si tu le choisis. Je sais que c'est pas évident, mais je sais aussi que c'est possible et largement faisable à condition de faire les choix en conscience et pas avec ton cerveau. Donc en intégrant des tips qui vont te permettre de prendre de la hauteur par rapport à tes finances, en leur laissant cet espace pour grandir, et ça c'est pas une méthode, hein, ce sont des lois universelles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, moi je désire au plus profond de mon cœur que mes clients, quand ils ont reçu mes programmes, ben, ils puissent les transmettre. Parce que c'est pas à moi, c'est des lois universelles. Même quand on croit avoir découvert des trucs, on n'a pas découvert ou inventé quelque chose. Oui, on a découvert, mais en fait on a révélé quelque chose qui était déjà là. C'est juste qu'on n'était peut-être pas prêt jusque-là à le recevoir. Donc tout ça, ce sont des lois universelles. Et quand elles sont, ces lois, appliquées à ton quotidien, quand elles sont appliquées à tes finances, quand elles sont appliquées à ton entreprise, à tout ton environnement, eh bien, ces lois, elles vont faire en sorte que tout va s'expanser, en fait. Mais vraiment. Et ça, je le sais parce que depuis 2015, moi, je cherche ces réponses. Depuis 2015, je noircis des carnets, je remplis des disques durs avec des thèses, des écrits, des travaux, et il me manquait quelque chose. Et cette chose, eh bien, je l'ai reçue, ces dernières clés, je les ai reçues il n'y a pas si longtemps que ça. Je les ai reçues cette année. C'est ce qui me permet aujourd'hui de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble et de voir l'image que ça crée. C'est juste magnifique. Mais j'avais pas la clé pour le voir, en fait. Tu vois, jusque-là, eh ben, j'avais des idées, j'avais des recherches, j'avais la loi de l'attraction, j'avais tout ça, mais ça fonctionnait pas, il manquait quelque chose. Et ce quelque chose s'est passé dans la 5D. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, encore une fois, je vais peut-être pas me faire des amis là avec ce que je vais dire, mais c'est pas grave, de toute façon, au point où on en est. Voilà, moi je tiens à attirer des personnes à moi qui peuvent recevoir mon énergie, donc autant que tu la connaisses tout de suite, mon énergie. Là récemment, il y a eu toute cette histoire autour du Covid, d'accord, crise sanitaire, tout ça, pandémie, etc. Et on a entendu émerger des choses qui parlaient de la 5e dimension. J'en ai parlé un peu au début de ce live. Et il est clair que tout ce qui est en train de se produire actuellement, que ce soit le Covid ou tout ce qui est en train de se produire, c'est une invitation à entrer dans la 5D. C'est une invitation. Est-ce que tu vas y répondre? T'as vu ce beau carton tout doré et blanc, là, il est magnifique. Est-ce que tu vas répondre à cette belle invitation? Donc voilà, je viens de t'exposer pourquoi est-ce que je propose ce bundle, le bundle de l'été. C'est vraiment important pour moi. Et tu vois, avant le live, j'étais tellement impatiente, tellement excitée, parce que du plus profond de mon être, je sais. C'est pas je pense ou je crois, c'est je sais que ce que je te transmets là, ce sont des clés incroyables pour changer toute ta réalité. D'accord? Tes points de vue créent ta réalité. Change tes points de vue et tu changeras ta réalité. Ça aussi, c'est quelque chose que je transmets. D'accord? Donc voilà pourquoi je propose ce bundle, ce programme en 2, mais tu peux très bien nous rejoindre pour l'un ou l'autre, hein, c'est pas un souci, c'est juste que là je propose le forfait, parce que les deux ensemble, c'est ça qui a changé ma vie. Tu vois, j'ai mis 7 ans à le voir aussi clairement que je le vois aujourd'hui, et je te le livre en 4 mois, et c'est ça qui a changé ma vie. J'ai passé plusieurs années dans la phase bi-alpha, on va dire, et il me manquait le petit truc pour... Et le petit truc, c'est abondance énergie quantique. Voilà. Il y a expansion et expansion exponentielle. Bon, eh bien, puisque je suis là pour vous parler de ce bundle, ben, je vais peut-être vous parler des tarifs maintenant, parce que comme ça, au moins, les choses, elles sont claires. Et avant de vous parler des tarifs, je vais vous dire que ces tarifs-là, ils sont valables jusqu'à ce soir minuit.
Oui, donc jusqu'à ce soir minuit, je vais avoir mon téléphone à côté de moi. En fait, il est devant moi, je le cherche à côté, n'importe quoi. Je vais avoir mon téléphone et mon ordinateur à côté de moi et je serai là pour répondre à toutes tes questions par Messenger parce que jusqu'à ce soir minuit, ces prix-là seront accessibles. Donc Bialpha. Bialpha, c'est 4 mois, d'accord? 4 mois, 3 coachings de groupe par semaine. Je travaille avec Chloé, donc on travaille sur le mindset, sur le corps. Elle fait des méditations hypnotiques, du yoga. Moi, je travaille sur le mindset, donc tout ce qui est leadership, tout ce qui est technique. Bon, voilà, c'est tout ça, 3 coachings de groupe et un accompagnement, un suivi individuel hebdomadaire pendant 4 mois. Et puis, ce sont des défis, des challenges, c'est un travail d'équipe, c'est un groupe soudé. C'est vraiment un tremplin incroyable. Donc, ce programme-là, il est au tarif de 4 800 € pour 4 mois. Mais pour toi, tout spécialement pour toi, jusqu'à ce soir minuit, il est à 4 666 €. Oui, parce que 666, on en a fait tout un bateau, mais en fait, en abondance, ça cause, d'accord? Et Abondance Énergie Quantique, il est au prix de 2222 €, mais ce soir jusqu'à minuit, rien que pour toi, il est à 1007. On peut le faire en une fois, en 3 fois, en 4 fois, je sais plus, en plusieurs fois. Oui, alors, pour Bialpha, on peut le faire en une fois ou en 4. Et pour Abondance Énergie Quantique, si tu les prends tout seul, on peut le faire en une fois ou en 2. Parce que ça dure que 2 mois. Donc, Abondance Énergie Quantique, ça dure 2 mois. Donc 2 mois, un coaching de groupe par semaine et un suivi individuel, plus le fil Messenger, comme dans Bialpha. Et le bundle, donc les deux, d'accord? Les deux, normalement, 4 800 et 2222, ça devrait faire 7000 quelque chose. C'est con, je ne l'ai pas noté. Mais bon, ça devrait faire 7000 quelque chose. Et là, il est à 6134, c'est-à-dire 888 € d'économie pour toi tout spécialement jusqu'à ce soir minuit. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien dis-le moi, je t'envoie le lien, ou je peux en mettre là, je peux mettre des liens là si tu veux dans le live, je vais le faire tout de suite. Sache qu'il n'y aura pas le replay, d'accord? Il n'y aura pas le replay, donc si il y a, le replay il va être dans mon groupe privé, il ne va pas être ici. Donc si il y a un programme qui t'intéresse, que tu as envie d'en discuter, bah, tu passes par Messenger. D'accord? Si tu as perdu le lien, tu passes par Messenger. À chaque fois, tu passes par Messenger. J'ai pas entendu le deuxième prix pour ce soir. Alors, pour ce soir, jusqu'à ce soir minuit, on a soit le bundle, tout ensemble, c'est-à-dire les 4 mois de Bialpha et les 2 mois d'abondance énergie quantique. Tout ça, c'est 6134 €. Donc ça, c'est 888 € de moins que si tu le prenais à un autre moment. Le deuxième, le prix. Ah, le deuxième accompagnement, Abondance Énergie Quantique, il est à 1700 € pour ce soir. Et tu peux le faire en 2 fois. C'est pas merveilleux? C'est 2 fois 850. Et oui, puis celui-là, il envoie du bois. Je te le dis de suite, il envoie du bois. Donc ça, c'est 2 fois 850 pour Abondance Énergie Quantique. Je vais te poster, en fait, je vais te mettre les liens. Merci, mais non, mais merci à toi, Justine. Je suis désolée de ne pas avoir compris du premier coup. Donc là, je me connecte sur l'ordinateur. Voilà, je vais venir sur le live, sur l'ordinateur, pour te mettre les liens, d'accord? Comme ça, j'enlèverai le live, je pense, dans 1 heure. Voilà. Je vais le mettre dans mon groupe privé qui s'appelle Version Grandiose. Tu peux encore le rejoindre, hein. Du coup, tu auras toujours accès à cette masterclass, mais tu auras accès dans mon groupe privé, pas sur mon profil. Donc voilà, ça y est, là, je suis sur ma page. Du coup, je vais te mettre les liens en commentaire. De ce live, à condition bien sûr que je puisse accéder à la bonne page. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, hein. Allez-y. Donc, je répète, pour Bialpha, au lieu de 4800, c'est 4666. Et pour Abondance Énergie Quantique, c'est au lieu de 2222, 1700. Et pour le bundle, c'est 6134 au lieu de 7000. Voilà, 7020, je crois. Donc là, j'y suis. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Donc là, je vous mets les liens. Je vous mets tous les liens. Hop. Donc, biquantique en 3 fois ou en 4 fois. Ça, c'est biquantique, c'est le bundle. Hein. Biquantique, c'est le bundle. Bialpha en 1 fois ou en 3 fois. Abondance en 1 fois ou en 2 fois. Voilà.
je vous mets tous les liens en commentaire, là, tout de suite. Et donc, jusqu'à ce soir minuit, je réponds à toutes vos questions. Donc là, attention, envoyez. Vous avez entendu le tap. Là, on est prêt, là. On est prêt. Donc voilà, eh bien écoute, je crois que moi j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire. J'espère que ça t'a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir été là si nombreux, d'avoir été actifs et réactifs aussi, d'être sensible à mon énergie. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et puis, ça tombe bien, je suis sensible à la vôtre. Moi, je suis contente de connecter avec vous. Mais alors, vraiment, vraiment, vraiment... J'adore le fait que ces lives qu'on fait tous les jours avec le défi 365, ça me permet de venir vous voir tous les jours. Parce que, en fait, j'aurais pu le faire avant. Mais je sais pas, sans le défi, j'avais pas l'idée. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai l'idée de venir vous voir tous les jours. J'ai l'opportunité de le faire et j'en suis absolument ravie. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, passez par Messenger. Si vous n'arrivez pas à connecter à Messenger parce qu'on n'est pas amis ou que sais-je ou quoi, mettez en commentaire que vous voulez que je vous envoie un message et je connecterai avec vous jusqu'à ce soir minuit. Je suis là et ces prix sont valables jusqu'à ce soir minuit. À partir de minuit 01, c'est le jeu, on repasse aux prix normaux, c'est-à-dire 4800 pour Bialpha, 2222 pour Abondance Énergie Quantique et le bundle à 7022 € pour un accompagnement mais extraordinaire. Ok? N'oublie pas que tout le long de cet accompagnement, je suis là avec Chloé. On est là au plus proche de toi par beaucoup de moyens possibles. Je t'envoie des spots chargés de mes bonnes ondes. Merci Franck, ça me touche beaucoup. Ça commence quand l'abondance? Ah, merci pour cette question merveilleuse. Mais Justine, bien sûr, les dates. Oh mon Dieu, j'ai pas donné les dates. Donc, Bialpha commence le 15 août. Là, d'accord? On est le 3 août, ça commence dans 12 jours, Bialpha. Donc, pour embarquer, c'est le 15 août. Abondance Énergie Quantique, ça commence un peu plus tard, puisque j'ai vraiment à cœur qu'on fasse Bialpha avant pour tous ceux qui veulent faire le bundle. Ça commence le 9 septembre. Donc le 9 septembre, Abondance Énergie Quantique commence. Et en même temps, c'est dans pas super longtemps, c'est dans un mois et quelques jours. Donc voilà, Abondance Énergie Quantique le 9 septembre jusqu'au 9 novembre. Et Bialpha, donc du 15 août au 15 décembre. Donc vous voyez, les deux vont se superposer, ils vont se chevaucher, ce qui veut dire que le bundle va durer 4 mois en tout, et pour tout, même si c'est un accompagnement de 4 mois plus un de 2 mois, ils vont se chevaucher. Donc le 15 décembre, le bundle est terminé. Et Abondance Énergie Quantique, donc ça commence le 9 septembre. Voilà Justine, merci pour ta question, mais heureusement que tu me l'as posée. Moi j'étais tellement dans, dans expliquer le pourquoi, le comment, l'amour du truc, que j'ai oublié de te donner les dates. Voilà, mais super, merci pour ta question. Et puis de toute façon, je vais le remettre en... Peut-être que je vais laisser le live jusqu'à minuit, j'avais dit 1 heure, mais je vais peut-être le laisser jusqu'à minuit, mais... Promis qu'à partir de demain, il ne sera pas là le live. Le replay sera dans version grandiose. Si jamais tu veux nous rejoindre, tu peux rejoindre le groupe privé version grandiose. Je vais tout mettre là, je vais mettre tous les liens qu'il faut. Voilà, je te remercie pour tout. J'ai été ravie de passer cette heure et quelques avec toi. Je t'avoue que je pensais que ça serait plus long, donc je suis contente. Là, tout a été fluide et je suis heureuse de ça. Si tu as des questions, je t'attends jusqu'à minuit sur Messenger. Des bisous, belle soirée!